Bonjour, je m'appelle Nicolas Frassanito et en tant que citoyen responsable, je pense qu'il est urgent pour notre monde de non seulement rappeler qu'il faut des valeurs, mais de préciser ce qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle j'ai invité Bertrand Bergely, qui est philosophe, à venir vous proposer d'une part un certain nombre de ces valeurs essentielles et d'autre part une clarification à propos de celles-ci. Aujourd'hui, on va parler de l'amour, de la bienveillance et de l'empathie. On parle beaucoup d'amour, mais sait-on au juste ce qu'est l'amour, ce qu'il veut dire? Pourquoi l'amour est le lien fondamental pour toute chose et pour tout être? C'est là que Bertrand Bergely va nous éclairer sur ce point. Merci Bertrand. Merci. Bonjour, je vous salue toutes et tous. J'étais heureux de pouvoir parler la dernière fois de la solidarité. Et je vais aujourd'hui aborder un thème qui est assez proche, mais qui est difficile à comprendre. C'est celui de l'amour, et nous verrons son extension avec la bienveillance ou bien encore l'empathie. Je crois que pour comprendre l'amour, il faut partir de la passion. Et il faut partir d'un mécanisme très matériel qui se trouve au cœur des choses, au cœur de la vie, au cœur de toutes nos relations. C'est tout simplement le phénomène d'attraction et de répulsion. Aimer, c'est être attiré par, mais c'est aussi désirer, attirer à soi. Et donc, c'est être au cœur d'un mécanisme d'attrait qui va de moi vers l'autre et de l'autre vers moi. Pour qu'il y ait amour, il ne faut pas simplement qu'il y ait attraction et répulsion. Car il faut introduire un équilibre entre les deux. Si je suis totalement attiré par quelque chose, sans être capable de repousser celle-ci, je vais être dévoré. Et si je désire attirer à moi, sans être capable, là encore, d'avoir de la répulsion, pour cette volonté de tout attirer à moi, je vais devenir dévorant. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est ce qui se passe quand on a la capacité d'introduire du non-amour à l'intérieur de l'amour qui va permettre à l'amour d'exister. C'est-à-dire que je vais pouvoir être attiré sans être dévoré et attiré sans dévorer. Là, nous apercevons le deuxième élément de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, ce n'est pas tant le fait d'être attiré ou d'attirer, que de permettre d'exister. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'amour? L'expérience de l'amour est cette curieuse rencontre entre l'amour et le non-amour, surmontant deux obstacles. Premier point, je suis attiré par, mais je suis capable de dépasser cet attrait pour ne pas être dévoré. Et donc je suis capable de repousser ce que j'aime pour pouvoir vivre le bonheur de l'attrait que cela peut exercer sur moi. Mais c'est aussi la capacité que j'ai de pouvoir attirer sans dévorer en luttant contre mon désir d'attirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour est nécessairement lié au combat.
L'amour est lié à une lutte. Et c'est ce qui va générer le mystère de l'amour et de la beauté de l'amour, à savoir rencontrer l'autre et non pas simplement un affect. Aimer, c'est pas simplement aimer l'amour, c'est aimer quelqu'un. Et aimer quelqu'un qui va rendre l'amour aimable. C'est la différence qu'il y a entre la passion et l'amour. Dans la passion, on aime l'amour, mais on n'aime pas quelqu'un. On aime être attiré, on aime attirer à soi. On est dans la violence de l'attraction et de la répulsion. Et la splendeur de l'amour, c'est que tout d'un coup, en aimant quelqu'un, l'autre, par son existence, va nous amener à lutter contre notre propre désir de dévorer ou notre propre faiblesse d'être totalement dévoré. Qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un, c'est tout d'un coup rencontrer quelqu'un qui nous aide à être ni dévorant ni dévoré, tout simplement parce que c'est le miracle de l'humanité qui apparaît au milieu de l'amour et qui fait que l'amour n'est pas simplement une pulsion, mais devient un désir et un sentiment. Et là, nous pouvons aller encore plus loin. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'amour? L'expérience de l'amour, c'est ce qui se passe quand à un moment nous rentrons dans le domaine de la connaissance, c'est-à-dire j'aime quelqu'un et je découvre un monde à l'intérieur de cette personne. C'est ce qu'explique très bien Platon dans la dialectique du banquet, en disant qu'à un certain moment, l'amour nous rend intelligents, l'amour nous rend beaux, l'amour nous rend magnifiques, l'amour nous rend généreux, l'amour nous transfigure, l'amour nous rend meilleurs. Parce que non seulement je vais, grâce à l'existence de l'autre, aller contre mes pulsions dévoratrices et dévorantes, mais tout d'un coup, je vais créer, inventer une vie inouïe à partir de l'autre. Et c'est pour ça que, à partir de l'amour, nous avons toute l'expérience de l'apparition du monde, de l'apparition de l'histoire, de l'apparition de l'humanité, de l'apparition de tout. Alors, en ce sens, l'amour est le lien avec toute chose parce que c'est le transformateur de toute chose. Et rentrer dans l'amour, c'est rentrer dans la grande transformation, la grande transfiguration de tout. Tout est appelé à la vie, tout est appelé à la transformation, tout est appelé à la mutation. Et en partant des expériences de l'éros pour aller vers les expériences de la vie, nous faisons l'expérience de la mutation. La mutation, nous la trouvons dans quoi? Nous la trouvons dans le sommet de l'amour, qui est le fait de dire à quelqu'un « J'aime que tu existes, je me réjouis de ton existence. Le simple fait que tu existes me comble. » Là, nous sommes devant les plus hauts mystères de la connaissance, puisque il n'y a pas plus extraordinaire que de découvrir ce qu'on peut appeler la gloire de la vie. Qu'est-ce qui fait que la vie existe? Ce qui fait que la vie existe, c'est qu'il est beau qu'elle existe. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'on puisse dire aux êtres humains? Ce qu'il y a de plus beau, c'est de leur dire « je me réjouis de ton existence ». Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible que l'on puisse dire à un être humain? C'est « je regrette que tu existes ». Ton existence est regrettable. Ton existence n'est pas regrettable. Ton existence est une merveille. Et j'ai 1000 raisons de t'aimer, mais de toute façon, je t'aime parce que je t'aime. Je t'aime parce que j'aime ta vie. Parce que ta vie enrichit, démultiplie ma vie, parce que je suis follement heureux, éperdument heureux quand tu es avec moi et quand je suis avec toi. Et quand je suis là, à un moment, c'est pas simplement que toi que j'aime, c'est toute la vie, c'est tout l'univers. Tu me fais tout vivre. Donc nous pouvons vivre l'expérience la plus extraordinaire de la vie qui est de rencontrer l'amour et de vivre un moment cette expérience incroyable qu'est l'expérience de l'amour. Alors, ça effectivement permet de comprendre une chose qui sont des qualités éminentes de notre monde.
La bienveillance, c'est le contraire de la malveillance. Et la malveillance, c'est ce qui se passe quand à un moment, on a un préjugé défavorable. Avant même qu'il se passe quoi que ce soit, on dit non. Ça me fait penser à cette boutade qui dit « ma réponse est non, mais maintenant, quelle est la question ?» Ça, c'est la malveillance. La bienveillance, c'est « je ne dis pas forcément oui, je ne dis pas forcément non, je dis rien, je t'accepte et j'accepte tel que tu es et on verra. » Donc, qu'est-ce que c'est la bienveillance? C'est la faculté la plus pratique qui soit. Je n'ai pas de préjugés, ni favorables, ni défavorables. J'accueille les choses telles qu'elles sont. Et donc, c'est ce que Descartes appelait l'admiration. D'abord, je reçois. Et on n'a pas de jugement a priori. Ensuite, il y a autre chose qui est tout à fait extraordinaire. L'empathie, c'est ce qu'on appelle la bonté. Et la bonté, c'est être capable de se mettre dans la peau des autres. Et à un moment, justement, la faculté des êtres humains, c'est la bonté. C'est-à-dire, on est capable de se mettre dans la peau de l'autre et à un moment de sentir, pas forcément avec notre manière de sentir. Alors là, nous sommes devant des sommets d'intelligence. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que nous montre l'amour, la bienveillance et l'empathie? Elle nous montre ce que c'est que l'intelligence de la vie. L'intelligence de la vie, c'est être capable, premièrement, de la recevoir, avant tout jugement. Ensuite, c'est être capable d'aller au-delà de nos manières de sentir pour à un moment nous mettre dans la peau de l'autre, essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Et puis, le troisième point, c'est de vivre vraiment, de nous laisser vivre par cette force d'amour qui est en nous et qui va être intelligente, extraordinairement intelligente, géniale. Si on la fait vivre, si je vis l'expérience de l'amour, l'amour me dira d'abord accepte d'être attiré par et ensuite va au-delà de l'attrait. N'aime pas simplement l'amour, aime quelqu'un, et puis en aimant ce quelqu'un, mais aime la gloire de la vie à travers cette personne.